Enfin un peu d'action. Précédemment, dans Question Cône. Alors, c'était il y a un petit moment déjà, mais Maxime avait tourné un court-métrage l'an dernier. À l'époque, il savait pas encore qu'il était fictif, du coup il était très enthousiaste, il était persuadé d'être un réalisateur, il s'était fait une petite tenue de réalisateur. Donc là, il se remet au travail, ils sont en train de travailler sur un scénario avec sa nouvelle équipe, donc ça se passe très bien. De son côté, le professeur Pellicule... Ouais, non, là c'est vraiment chiant à tourner. Enfin, j'ai envie de pêcher des trucs, quoi. Quelque chose qui va peut-être pouvoir te plaire, parce que Maxime est en train d'écrire un film, j'aime autant te dire que ça va être génial. Parce que bon, oui, par rapport à l'année passée, il va écrire quelque chose qui a du sens, parce que il faut que ça aide un petit peu la communauté des gens qui nous regardent, quoi. Ah ouais. Vous êtes qui, vous? Moi, je suis le professeur Super 16. Le frère de Maxime? Absolument pas. Putain, moi je croyais quand même aussi, Le cousin de Maxime. Non plus. Enfin, Je déclare, chers amis, spectateurs, la pré-production de mon film, SPQR, lancée. Et avec ça, en Question Cône, on va vous parler de pré-production. Oh, je me sens vivre là, ça fait du bien. Et je peux savoir, je fais quelque chose dans ton film? Bah écoute, non, enfin c'est un film donc tu vas pas expliquer des trucs dedans, enfin... Ah non! Ah je suis désolé! Mais c'est déjà la deuxième fois que je suis banni de la structure parce que personne pense à moi, hein? Alors maintenant, j'aime autant dire un petit truc, je veux travailler sur ce film! Enfin bon, mais qu'est-ce que tu voudrais faire? Moi j'y peux rien, si dans un film, le professeur il parle pas. Ne change pas de sujet! Non mais au bout d'un moment quoi, je vais quand même pas te laisser expliquer des trucs dedans. Bon, à la limite, ce que je peux faire, c'est que je te confie un bout des castings. Et tu testes les comédiens, et puis tu me gardes les meilleurs. Eh ben, c'est pas la moindre des choses que tu puisses faire, hein, mon ami. Eh ben, j'ose le dire, tant pis. Chier! Voilà. Comme ça, c'est clair. Bon, fais pas la gueule, toi. Qu'est-ce qu'il y a? La musique, c'est même pas dans le tournage. C'est bon, tu la feras après. C'est thématique ici, toujours pour moi, quoi. Alors, professeur, on a peur du grand méchant loup? Non, je dormais. Et maintenant, on a peur du grand méchant loup? Are you afraid of the big bad wolf? C'est qui le grand méchant loup? Eh bien, c'est moi, voyons. Bah ouais, avec la lumière et tout, ça marche bien, hein. Et ce serait pas mieux de faire ça la nuit? Comment ça, la nuit? La nuit, je dors, je ne travaille pas, bon. Et puis, dans le compte, Mère Grange se fait manger en plein après-midi, donc ça n'a aucun sens, ce que vous dites. Sinon, vous êtes là pourquoi, à part gâcher mon sommeil? Tu vas te faire cuisiner? On va te manger tout cru. Pour de vrai, quoi? Un mec, un vrai, un dur. Il va t'interroger. C'est pour ça votre métaphore du conte, là? Les mecs, je vais peut-être vous conseiller en construction d'histoire, ça peut être pas mal. Hein. Mais par contre, la mousse au chocolat du vendredi à la cantine, c'est tous les jours. Je vous ai dit, shérif, ça marche pas. Comment ça marche pas? La mise en scène est parfaite, mon personnage est un génie du théâtre. Pardon, chef. On reprend. Reprenons. Au revoir, petit chaperon. Désolé pour hier soir. Je pensais vraiment pas qu'on allait atterrir chez vous. D'ailleurs, je me suis pas présenté. Moi, c'est le cerveau. Pourquoi le cerveau? Parce que je suis hyper malin. Et ça, c'est mon équipe. Lui, là, c'est le nerveux. Il te colle pour un rien. Et mon pote, là, il sait dire qu'un seul mot. Quoi? Eh mec, ça va? Ouais.
Fascinant. Bon, ce fut un plaisir. Ouais, on se casse. D'accord. Par contre, tu viens avec nous, ça t'évitera de tout balancer. Donc voilà, pour la scène 4, moi j'étais plutôt parti vers 12 000 figurants. Ah non, ça va pas. 11 000, Non. 9 000, 7 000, 12. Bah oui. Eh ben mets 12 alors. Bah 12, mais ça c'est... Franchement, j'ai jamais vu ça. Peplum avec 12 figurants, c'est vraiment de la merde. Je suis désolé, mais... Super quoi. Oh putain! Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé, j'ai crié, j'avoue, c'est moi, mais en fait c'est parce qu'il y a des gens. Alors, c'est des gens, ils regardent notre émission, parce qu'on fait une émission, en fait, j'avais pas expliqué, j'ai pas... Ok, bon, excuse-moi. Bonjour, désolé, vous arrivez un petit peu mal, en fait, on est en plein milieu de notre pré-production. Donc on va vous parler de pré-production, c'est ça que j'avais dit? J'avais dit ça, tu sais. Oui. Mais on va parler de pré-production, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Je sais pas. Le dépouillement. Eh ben voilà, ça c'est bien, le dépouillement, on y va. Oui, le dépouillement est un document qui permet d'enregistrer les besoins humains et techniques par scène. Ainsi, on prendra une feuille dans laquelle on notera des cases dans un tableau. Voilà, dans ces cases, on pourra donc noter par exemple photos, machinerie, comédiens, costumes et plein d'autres choses. Mon assistant me posera d'ailleurs des questions vis-à-vis de ces cases, histoire que je n'oublie rien lors de la préparation du film. Par exemple... Tu joues un réalisateur, toi, là. Mais bien sûr! Et tu n'as pas oublié ta veste. Tu trouves pas qu'il fait un peu froid aujourd'hui? Un petit peu, ouais, quand même, hein. C'est pas... Et? T'as pas besoin d'avoir oublié quelque chose là? Des bonnets. Bref, passons à la suite. L'important d'une préparation est également de trouver des dates de tournage. Entre nous, pour les projets autoproduits, je vous conseille de d'abord fixer les dates et de voir ensuite pour le reste. Normalement d'ailleurs, une préparation commence à partir du moment où les dates de tournage sont trouvées. Il y a même une convention, mais bon, qui tient à dire que un jour de tournage est égal à un jour de préparation. Mais c'est une convention. Pour le plan de travail, une fois le film découpé plan par le réalisateur et le directeur de la photo, mon travail sera d'établir un plan de travail sur les jours de tournage établis, en fonction de disponibilité des décors, des comédiens, etc. Ouais, enfin c'est du plus ou moins ça. Bien sûr, là je schématise, sinon c'est plutôt ça. Ouais. Enfin bon, l'important c'est d'être clair. Parce qu'un plan de travail pas clair, eh ben, ça engendre une équipe désorganisée. Et bon, une équipe désorganisée, ça peut donner par exemple, ça. Ouais. Dis-moi, t'as mis où le plan? Là? Le plan? Bah dans la caméra. Tu l'as mis dans la caméra? Bah ouais, c'est mon boulot, mec. Eh oh, ça va, tu baisses d'un ton. Enfin, c'était une question. Enfin, T'es quand même un peu con, hein. non. 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 C'est bordel ici! Vous savez pas boire un café tranquille? Moi je bosse à côté! Bon, venez. Qu'est-ce qu'on avait dit? Les problèmes personnels ne comptent plus, l'équipe est bien soudée, le cinéma règne. Voilà, ça c'est ce que je veux entendre. Oui, mais non, en vrai c'est ça, moi je travaille à côté. J'en étais où? Alors, on allait parler de la feuille de service. Eh ben voilà, la feuille de service. Eh ben je t'en prie. Alors, une fois que votre planning est fait, vous allez devoir rédiger une feuille, nommée la feuille de service, qui va servir à convoquer chaque corps de métier à leurs heures. La régie arrive généralement le plus tôt, avec la bouffe. Après, c'est aussi important de noter que la feuille détient des informations comme le numéro des différents intervenants, l'horaire, le lieu de tournage, l'heure de la pause déjeuner, etc. Eh ben c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous envoyer vos questions dans les commentaires. Mais Ou on n'a pas fini de travailler, nous. Non, mais ça c'est pas grave. Nous on peut continuer à travailler hors champ. Enfin, je veux dire, eux ils ont plus besoin d'être là. On a dit tout ce qu'il fallait savoir, non? Enfin... Ah, vas-y, finis la conclusion. Je disais donc que vous pouvez nous joindre dans les commentaires ou à cette adresse. Je vous souhaite donc une bonne après-midi. Et n'oubliez pas, exprimez-vous. C'est pas mal ton truc, tu fais ça bien. Hein? Ah merci. Enfin moi c'est un peu comme ça quoi. Je veux dire parce que à la base je voulais plutôt faire des courts-métrages. Ah, c'est ton premier d'ailleurs. Alors non. Non. Ça va? Oui, j'en ai déjà fait un, mais comment dire... Je vais y aller en fait, hein, pardon. Max?
Ah, toi. Oui, moi, oui. Comment tu t'appelles encore? Ah, tu me cherchais pour me demander ça? Non, en fait, non, c'est vrai que c'est débile. En fait, non, c'est parce que t'as parlé de mon film en fin de course de l'année passée ou pas? Oui, je crois. Et donc, ça veut dire que tu savais, en le faisant, qu'en fait j'allais te perturber parce qu'on allait m'en parler? Parce que si c'est le cas, c'est quand même pas très gentil. Mais je sais pas du tout pourquoi tu dis ça, il a l'air très très bien ce film et... Mais comment tu peux savoir ça? Ben j'ai vu la bande-annonce sur internet. C'est bien internet, hein. Asseyez-vous. Levez-vous. Vous pouvez me dire ce que vous faites ici, mon garçon? Je viens pour le casting. Pour le casting, mais quel âge avez-vous? J'ai 14 ans. 14 ans. Et vous avez lu le scénario? J'ai rien compris, mais c'était vachement bien. Ouais, oui. Ça va être simple. Ça y est, on est bon là. On peut taper un peu dans la tête. Ouais. Bordel. Quand je vais faire quoi maintenant, non? Ah, félicitations, hein. Où on est encore? Je connais cet endroit. Ouais? Ouais. Bienvenue chez moi. Moi, c'est Didier.